Mon âme te bénit le Dieu fort et puissant. Mon âme te loue le Dieu particulier, le Dieu exceptionnel, l'éternel des âmes. Nous bénissons ton nom, Seigneur, parce que nous croyons en esprit qui est déjà au contrôle de ce moment. Merci pour tes saints anges que tu envoies au milieu de nous pour nous aider dans le combat spirituel. Je crois que ce matin, tu as un plan dans ce culte. Tu as un plan pour chacun. Tu as un programme que tu as déjà libéré. Et tu as une parole que tu voudrais donner à quelqu'un. Je te prie pour que ton Saint-Esprit nous aide dans cette atmosphère. Comprendre mieux ce que tu veux nous révéler. Je te prie pour que ton Saint-Esprit nous aide à mieux saisir les profondeurs de ta parole. Que ton Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Et nous aide aussi à parler de ta parole. Nous prions pour que tu prennes le relais en toutes choses. Car nous sommes des humains limités dans nos capacités. C'est pour cela que tu as dit que tu envoies le consolateur, le Saint-Esprit. Parce que nous ne pouvons rien faire sans toi. Et avec ton esprit, tu nous ouvres l'esprit. Tu nous donnes les paroles appropriées à chaque circonstance. Et tu guéris notre cœur. Tu guéris notre âme. Tu guéris notre esprit. Et tu guéris aussi notre corps. Nous bénissons ton nom, notre Père. Parce que nous croyons que ce matin, quelque chose de toi va nous arriver. Et que tu vas nous aider à rentrer dans notre héritage. Nous croyons que ce matin, nous allons rentrer dans une nouvelle bouteille avec toi. Et que ce culte est un culte de croissance spirituelle. Merci Père pour ta gloire qui est déjà répandue et pour les mauvais esprits qui ont décidé d'attaquer ce temps, qui sont déjà maîtrisés par la puissance d'en haut, qui sont projetés dans les profondeurs de la Bible. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tous les esprits errants, tous les esprits étrangers, toutes les puissances des ténèbres qui sont venus s'imprégner des réalités de ce culte, en vue de formuler des plans d'attaque, je prie Père pour qu'ils soient frappés d'aveuglement, de surdité, et qu'ils soient projetés très loin de nous, qu'ils soient projetés dans l'abîme, au nom de Jésus de Nazareth. Merci parce que tu nous as exaucés. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur Jésus? Acclame très fort, très fort, très fort, très fort. C'est ce que tu viens de faire. Tu viens d'applaudir le Seigneur. Oui, c'est très bon. Mais ce n'est pas ce que j'ai demandé. J'ai dit d'acclamer Jésus. Les gens nous disent qu'à l'école primaire, quand on dit, avant qu'on faisait les classements, je ne sais pas si on fait ça maintenant. Et quand on dit premier, quand on dit le nom de la personne, tout le monde a applaudi. Même les derniers des classes, ils applaudissent. Ça, c'est applaudir, c'est battre les mains pour peut-être encourager quelqu'un. Comme le Saint-Esprit est là, tu es en train de l'encourager. Est-ce qu'il a besoin d'encouragement? Dieu a besoin d'être glorifié, d'être célébré, d'être honoré. Et pour cela, on ne l'applaudit pas, mais on l'acclame.
L'acclamation, ce sont les battements de mains accompagnés des paroles de célébration. C'est pourquoi j'aimerais que tu acclames Jésus de Nazareth, le roi des rois. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. Dis-lui encore que Dieu te bénisse, qu'il te bénisse et qu'il te bénisse. Il est vraiment béni ce matin. Maintenant, tu te tournes vers un voisin de gauche et de droite et tu lui donnes un sourire de 180 degrés au moins. Il y a des gens qui veulent dépasser 180 degrés. Que Dieu te bénisse. La présence de Dieu, c'est la joie. La vie dit réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que Dieu te bénisse. Je vais aborder un sujet ce matin. Je crois que ça va éveiller l'esprit de chacun de nous. Je vais toucher des réalités qui concernent le peuple africain, qui concernent l'homme noir, qui concernent plus, je dirais c'est ça, le peuple africain. Parce que ce que je vais dire, c'est en Afrique, on trouve ça beaucoup. C'est vrai qu'on trouve ça, en Europe, il y en a, mais on est beaucoup concerné. Et je crois que si tu es africain, ce que je vais dire, ça va plus ou moins t'intéresser. C'est pourquoi dis à ton voisin, sois très attentif. Alléluia. Avant tout propos, je tenais à bénir le Seigneur pour la grâce qu'il m'a accordée d'être avec vous ici ce matin. Parler de la part de Dieu, c'est vraiment un privilège. Et cela nécessite que Dieu soit glorifié. Et je bénis le Seigneur pour ça. Je bénis aussi le Seigneur pour la vie de l'assistant et toute son équipe. Donc, voulu que ce programme puisse avoir lieu, vraiment que Dieu vous bénisse pleinement. Amen. Voilà, que la grâce de Dieu soit avec vous et que le Seigneur vous bénisse à la dimension du service que vous rendez à l'Église. Alléluia. Je sais que vous êtes dans le mois de la guérison, c'est ça, non? Voilà. Et je sais aussi que la guérison ne touche pas seulement que le corps. La guérison touche un peu aussi l'âme et l'esprit. Donc ma voix commence à partir, mais ne tenez pas compte de ça. J'ai animé une veille vendredi à Bobo et puis le matin à 6h, j'ai animé un programme à Soujefia pour la funéraire 10h là-bas. Donc c'est ce qui a cassé ma voix. Donc, tu n'es pas compte de ma voix, mais écoutez ce que je suis en train de dire. Et donc, je bénis le Seigneur pour tous ces anciens, que Dieu vous bénisse pleinement.
Vous êtes dans la saison de la guérison et je disais que la guérison concerne le corps, mais pas seulement le corps. La guérison concerne aussi l'âme, l'esprit. Et la guérison peut toucher beaucoup d'aspects de notre vie. C'est pourquoi la Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres. Priez les autres afin que vous soyez guéris. On confesse les péchés pas pour être guéri, pour être pardonné. Ça c'est quand tu confesses tes péchés à Dieu. Les hommes de Dieu nous disent que c'est la confession verticale, c'est pour être pardonné. Mais dans ce texte de Jacques, je crois, 5, verset 16, la Bible dit confessez vos péchés les uns aux autres, afin d'être guéris. La confession horizontale, c'est pour que tu sois guéri des conséquences de ton péché. Parce que le péché crée des maladies dans l'âme. Et donc, quand tu confesses tes péchés à Dieu, que Dieu te pardonne, il y a souvent des conséquences qui restent dans l'âme. Que tu as besoin de la prière de quelqu'un pour neutraliser ça. Un exemple terre à terre, tu es parti pour mettre l'impudicité et tu as eu une maladie bizarre. Quand tu vas demander pardon à Dieu, la maladie ne va pas disparaître sur les champs. Alors que Dieu te pardonne. Mais pour que la maladie disparaisse, souvent la prière de quelqu'un peut t'aider. Est-ce que quelqu'un me comprend? Voilà. C'est pourquoi on demande pardon à Dieu pour être pardonné, mais on confesse des péchés aux hommes pour être guéri des conséquences de nos péchés. Et donc la guérison touche beaucoup d'aspects de notre vie. Et ce matin, je vais toucher beaucoup d'aspects de notre vie. Voilà, que Dieu nous bénisse. Amen. Si j'ai un sous-terme à donner à ce grand chapitre de guérison, je veux parler des transferts de grâce. Les transferts de grâce. Transfert. Qui a une fois fait un transfert, plus ou moins? C'est une question essentielle. On fait ça tous les jours, n'est-ce pas? Les transferts. Bien avant, permettez-moi de vous raconter une histoire. Une histoire qui s'est déroulée dans les Saintes Écritures. Avant qu'on ait vu le texte, on va dire quelques fractions de cette histoire. Mais je vais vous expliquer un peu le contexte. Vous savez avec moi que Dieu avait choisi Saül comme roi, n'est-ce pas, en Israël. Il fait un moment où Saül a régné sur Israël. Et puis, un autre temps est arrivé où Saül a désobéi à Dieu, Dieu l'a rejeté. Et Dieu s'est choisi un autre roi. C'était qui? C'était le roi David. Et donc, David a été point pour remplacer Saül alors que Saül vivait encore. Donc, comme Saül a su que le futur roi serait David, il a décidé de tuer David. Et pour ceux qui lisent la Bible, vous savez qu'il ne s'amusait pas. Il a fait beaucoup de tentatives pour tuer David. Il a même poursuivi David jusqu'à... David était obligé d'aller se cacher. Et David même a quitté le pays des enfants d'Israël. Et il est parti se réfugier sur les Philistins. Or, vous vous souvenez qu'il a tué le géant des Philistins qu'on appelait Goliath. Et puis, mais dans la fête de Saül, comme il fuyait Saül, il va se retrouver chez les Philistins. Et il va tisser une amitié avec le roi des Philistins qu'on appelait, je crois, Askis, un nom comme ça. Il a tissé une alliance avec lui, une amitié avec lui. Et Askis a eu confiance à David. Et qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit qu'il y avait un territoire, il a laissé la liberté à David de séjourner chez lui. Et David avec ses hommes, ils étaient nombreux, plus de 400 personnes, ils étaient là. Ceux qui soutenaient David, qui avaient fui avec lui. Et ils résidaient dans un coin avec leurs femmes et leurs enfants. Et puis un jour, voilà qu'il devait avoir une guerre. Les Philistins devaient aller livrer une bataille. Et le roi des Philistins, il va solliciter l'aide de David. Il dit, David, je m'en vais en guerre. Comme tu es mon allié et qu'on s'entend bien, et puis on sait que tu es un homme de guerre, je veux que tu m'accompagnes, on va aller livrer la bataille. Et donc, David, le roi, va commencer à prendre, il va prendre David avec lui, avec l'équipe de David, et ils sont partis. Ils ont fait 3 jours de marche. En leur temps, il n'y avait pas de véhicule. Donc, ils ont fait 3 jours de marche pour aller sur le lieu de guerre. Le 3e jour de marche, les princes des Philistins, ceux qui étaient dans le conseil du roi, ils ont approché le roi et ils disent au roi,
Cet homme-là, nous, on ne fait pas confiance à David et à son équipe. On ne leur fait pas confiance. Parce que si en pleine guerre, ils se tournent contre nous pour venir nous attaquer, on est déjà foutus. Il faut les renvoyer. Nous, on va aller livrer notre guerre. Ils ont mis la pression sur le roi. Et donc, le roi va appeler David. Il dit à David que les princes des Philistins, son équipe lui dit qu'ils ne veulent pas le voir, lui et son équipe, qu'il rentre. David n'a pas discuté, apparemment c'était un homme simple. Et David est retourné, il retournait dans la ville que le roi des Philistins lui avait donnée. Cette ville-là, on appelait Siklag. Et David a pris ses hommes et dit allons-y. Il devait faire combien de jours de marche pour arriver là-bas? 3 jours de marche. Ils étaient peinants, ils étaient contents. Ils partaient pendant les 3 jours. Ils ont marché jusqu'à le 3e jour où ils étaient arrivés près de la ville de Siklag. Ils lèvent la tête, ils constatent quelque chose dans la ville. La ville était brûlée. Ils ont vu la fumée qui avait pris toute la ville. Et donc, sur le champ, ils découvrent qu'il y a quelque chose qui s'est passé derrière eux, on dirait en d'autres termes dans leur dos. Donc ils se précipitent pour aller voir ce qui s'est passé. David se rend compte qu'ils ont emporté toute sa famille et la famille de ses partenaires, de ceux avec qui ils sont partis. Les gens sont venus, ils ont fait une invasion dans la ville, ils ont brûlé toute la ville, ils ont pris les femmes de David. David avait 2 femmes en ce moment-là, ils ont pris les 2 femmes de David, ils ont pris les enfants de David, ils ont pris tous les biens de David. Et ils ont fait pareil pour tous ceux qui étaient avec David. Ils ont ramassé leurs familles, leurs enfants, et tous sont partis. David arrive à la maison, il n'a plus de femmes, il n'a plus d'enfants, il n'a plus de biens. Ses amis arrivent chez eux là-bas, ils n'ont plus de femmes, ils n'ont plus d'amis, il n'y a plus. La parole de Dieu nous dit qu'ils ont pleuré. Bien aimé, si c'est toi, tu ne vas pas pleurer. Il a vu la maison est brûlée, tout est brûlé. Il a pleuré. La Bible dit même qu'ils ont pleuré. David a pleuré, lui et puis ses hommes. Ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'avaient plus de force pour pleurer. Dis à ton passé, il y a pleurs et puis il y a pleurs. Pleurer jusqu'à ce que quelqu'un s'affaiblisse. C'est que vraiment il a pleuré. Alors que David était un de Dieu. Il avait été un. Alors que David était prophétiquement parlant l'homme selon le cœur de Dieu. L'homme que Dieu appréciait. David était quelqu'un qui avait une bonne relation avec Dieu. Il était un serviteur, il a renversé Goliath, il a fait des exploits. Mais David a pleuré parce que c'était qu'il ne pouvait pas s'imaginer qu'un tel malheur pouvait descendre sur lui. Et ce qui était encore grave, quand ces hommes et lui ont commencé à pleurer, il est dit dans les Saintes Écritures que les amis de David, ses partenaires qui étaient avec lui, ils étaient en train de murmurer, ils parlaient entre eux pour lapider David. Parce qu'ils disaient que c'est à cause de David que ce malheur est arrivé. S'ils ne suivaient pas David, ils n'allaient pas prendre leur femme, leur enfant. Vous ne connaissez pas la dimension dans laquelle ils aimaient leurs femmes et leurs enfants. Quand tu aimes quelque chose beaucoup et puis tu perds ça, c'est terrible. Donc si moi ma femme est partie, c'est pas toi David, je vais pas te dire, je m'en fous de toi, je vais te tuer. Donc ils étaient tous prêts à lapider David. David a su qu'il était en danger. Et à un moment donné, David va se rendre compte que la solution n'était pas dans les pleurs. La Bible dit David reprit courage. Et c'est comme s'il y avait un déclic dans son esprit. Et David consulta l'Éternel. Quelqu'un dise avec moi, David consulta l'Éternel. C'est cette partie-là que j'aime. Et il est rentré dans la présence de Dieu. Et quand il est rentré dans la présence de Dieu, c'est comme s'il y avait un déclic. Il a dit non, il a compris que s'il passait tout son temps à pleurer, ça n'allait pas ramener ses femmes, ça n'allait pas ramener ses enfants. Je dirais à mon niveau, mais c'est pas. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Voilà. Donc je disais que le monsieur a pleuré et à un moment donné, il a compris que la solution n'était pas dans les pleurs. Et qu'il fallait changer de méthode. David est dans la présence de Dieu et dit au Seigneur,
que lui, David, il va aller affronter l'adversaire. Ses femmes, ses enfants, ses biens, tout ce qui a été enlevé, il va aller les récupérer. Il a repris pour il a consulté l'Éternel, il a repris ses hommes, il dit allons-y, on va ramener nos femmes, on va ramener nos enfants, on va ramener tout ce qui est à nous. Amen. Et David va prendre toute son équipe. Ils vont partir pour affronter les Amalécites qui étaient venus prendre leurs enfants, leur famille. Ils ont rencontré quelqu'un sur la route qui les a aidés et qui leur a donné des informations. Et dans 1 Samuel chapitre 30, cette histoire se trouve dans le chapitre 29 et dans le chapitre 30 de 1 Samuel. Donc on va lire le verset 19. Dans 1 Samuel chapitre 30, le verset 18 d'abord. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Et il délivra aussi ses deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de l'Éternel? Dis avec moi, David ramena tout. David ramena tout. Bien aimé, les biens de David, l'héritage de David avait été transféré quelque part. Et David s'est levé, il a dit c'est foutaise. Ils ont transféré mes biens dans un autre pays, dans une autre ville. Je ne peux pas accepter ça, je vais aller récupérer ce qui est à moi. Je veux que tu ouvres ton esprit, que tu comprennes bien ce que je vais te dire à travers ce texte. Et la Bible dit David ramena tout. Quand vous lisez la Bible, pour ceux qui aiment lire la Bible, quand Dieu a commencé à frapper l'Égypte des 10 plaies, à la 9e plaie, Pharaon était bousculé. Il était tellement bousculé qu'il a dit à Moïse, prends ton peuple et puis allez-y. Prends ton peuple, prends tes enfants, prends ta femme, et puis sortez de mon pays, allez-y. Seulement que vos biens vont rester avec moi. Moïse dit jamais. Moïse dit non, est-ce toi qui mettras dans notre main ce que nous devons prendre pour servir, pour adorer l'Éternel? Nous irons avec nos femmes, nos enfants. Nous irons avec tout le bétail. Nous irons avec tout ce qui nous appartient. Et il est écrit dans Exode que même un nombre ne restera pas ici. Oh, que tu prends souvent tes dents pour enlever là. Moïse dit même un, ça ne restera pas ici. Moïse a compris que quand il a des biens, c'est vrai, tu es en train de lui donner, tu dis n'a qu'à partir à ses enfants, ces choses, mais tous ces biens vont rester avec toi, lui ne peut pas accepter ça. Qui a inspiré Pharaon? Qui a dit à Pharaon? Qui a donné l'idée à Pharaon de laisser le peuple aller et puis de maintenir les biens? Pharaon qui était magicien, c'était certainement le diable. Et le même diable, il est là, Pharaon est mort, mais le diable n'est pas mort. Et la même pensée imposée est toujours d'actualité. Laissez-les adorer Dieu, laissez-les aller à l'église, mais leur bien reste avec nous. Et comme la Bible dit, l'oppression rend insensé le sage. Quand tu seras opprimé, à un moment donné, ton langage sera comme celui de Job. Job avait conservé son intégrité, mais quand l'oppression est devenue très dense, pour ceux qui lisent la Bible, il a tenu des propos qui n'étaient pas trop intéressants. Parce que l'oppression rend insensé le sage. Je dis ça pourquoi? Parce qu'aujourd'hui en Afrique, bien aimé, il y a des choses terribles qui se passent pour lesquelles je voudrais que tu ne sois pas ignorant, que tu ouvres tes yeux. Dans la vie de chaque être humain, il y a un héritage que Dieu lui donne. Il y a des bénédictions qui sont rattachées à sa vie. Un jour, j'étais en pleine prière, et puis le Saint-Esprit s'adresse à moi, il me dit, si tu veux quand un enfant sort des entrailles de sa mère, il sort avec des choses que vos yeux physiques voient, et avec d'autres choses que vos yeux physiques ne voient pas. Donc ça éveille mon esprit. Je dis comment? Le Seigneur me dit, quand un enfant sort du ventre de sa mère, il sort avec quoi? Il dit, bon, il sort, s'il est trop sorti avec quelque chose, c'est le placenta, le cordon ombilical, le patati patata, avec ça il sort. Le Seigneur m'a dit, c'est ce que vos yeux voient. Parce que l'enfant sort avec une entité physique et aussi une entité spirituelle. Et la partie spirituelle, vous ne pouvez pas voir ça avec vos yeux physiques. Que chaque enfant qui sort avec un bagage dans lequel se trouvent les grâces et les bénédictions de sa destinée. Parce que tout être humain qui voyage sur la terre, tu
voyage toujours avec un bagage. Et dans son bagage se trouvent les accessoires qui peuvent lui permettre de réussir son séjour. Et moi, l'Éternel, qui fait venir l'homme sur la terre comme pèlerin, comme voyageur. J'ai mis dans le bagage de l'homme les accessoires qui peuvent l'aider à réussir son parcours sur la terre. Et donc, en venant sur la terre, la Bible, nous sommes tous des voyageurs, des pèlerins. Dieu, quand il t'envoie sur la terre, les éléments qui vont te permettre de réussir ta vie sur la terre, il t'a accompagné avec. Ça est dans le bagage de ta destinée. Les yeux physiques ne peuvent pas voir ça. Mais il y a des gens qui ont l'œil mystique et qui ont la capacité de détecter les grâces avec lesquelles les enfants naissent. Quand un enfant naît, il sait que son étoile brille fort. Quand un enfant naît, il sait que lui, il a beaucoup de grâce. Les rosicruciens appellent ça aura. Il a beaucoup, son aura est très dense, c'est-à-dire il a trop de bénédictions sur lui. Il voit que le bagage, le contenu de son bagage est très vaste. Il y a des gens, j'ai dit souvent que moi je suis un gars, je voyage beaucoup pour aller enlever les femmes dans les différentes villes, les week-ends souvent. Mais je n'aime pas prendre bagage. Voilà, je sais, souvent même quand je viens, les gens me donnent des bananes, des choses, je prends pour faire don à quelqu'un sur la route. Mon épouse m'a dit de ne plus jamais faire ça. Quand on se marie, comme on chante de vie. Parce que j'aime pas le bagage. Voilà. Par contre, il y a des gens, non, on dirait qu'eux, on les a créés avec bagage. J'ai des gens, parce que à une s'appelle INGS. Il est venu, quand il est venu, je pensais que c'était un déménagement. Waouh! C'est la même chose. Il y a des gens qui naissent avec de petits bagages, d'autres naissent avec de gros bagages, d'autres naissent avec un moyen bagage. Tu es venu sur la terre, on ne sait pas la dimension de ton bagage. Mais il y a des gens qui ont des yeux mystiques, qui ont la capacité de détecter. Et ils ont des méthodes pour enlever la grâce. Et ils enlèvent les bénédictions, ils envoient ça dans leur royaume. Regardez ceci. Permettez-moi de vous dire ceci. Quand vous lisez la Bible, la parole de Dieu dit que Dieu a relâché une parole sur David qui va devenir roi, comme je viens de le dire. Quand Saül est mort, plus tard Saül est mort, ils l'ont tué dans la guerre. Et puis, David devait devenir roi, parce que Saül n'est plus là. Mais regardez, quand le temps de la royauté est arrivé, ou que David devait devenir roi, le chef de l'armée de Saül, il va prendre le fils de Saül qu'on appelle Ishbosheth. La Bible dit qu'il a pris ce monsieur-là et il l'a établi sur le trône en Israël. David gérait seulement la partie qu'on appelait Hébron. Tout le reste du royaume était géré par le fils de Saül. La prophétie était pour qui? Était pour David. La promesse prophétique, la promesse que Dieu dans son plan avait voulu, c'était pour David. Mais la promesse, la prophétie a été transférée à quelqu'un d'autre qu'on appelle Ishbosheth. Alors que dans la pensée de Dieu, cet homme ne devait pas devenir roi. Et puis qui a prophétisé sur David? C'est pas n'importe quel prophète. Le prophète Samuel avait de la renommée en Israël. On le respectait parce que cet homme-là, on dit toutes les paroles qui sortaient de sa bouche s'accomplissaient. Et c'est lui qui a dit David tu seras roi. Mais quand la prophétie a été libérée, que ça devait s'accomplir, c'est parti chez Ishbosheth. Bizarrement, pour ceux qui lisent la Bible, ça a duré 7 ans, n'est-ce pas? David a dirigé Hébron pendant 7 ans. Et c'est après la 7e année que David a pu récupérer tout son héritage. Et puis bizarrement, à la mort de David, quand David était vieux, et puis Salomon devait le remplacer. La Bible dit que c'était Salomon qui devait remplacer Dieu selon les prophéties bibliques. La promesse était pour Salomon. Mais dans l'accomplissement de la prophétie, la destinée prophétique de Salomon a été transférée à quelqu'un d'autre, qu'on appelle Adonijah. La Bible dit que l'un des fils de David qui s'appelait Adonijah est parti s'asseoir sur le trône et tout le conseil de David était avec lui. Et tout le monde a commencé à le proclamer roi en Israël. La royauté n'était pas pour Adonijah, c'était pour Salomon. Mais quand c'est arrivé, ça a été transféré quelque part. Laisse-moi te donner une révélation. Il ne faut pas t'étonner quand on dira tu vas avoir le pacte cette année, puis c'est quelqu'un d'autre qui a le pacte à ta place. Tu vas te marier cette année, c'est quelqu'un d'autre qui se marie à ta place. Tu vas avoir telle bénédiction. Parce qu'il peut arriver que les promesses de Dieu sur ta vie soient transférées à quelqu'un d'autre. Si David, les promesses étaient sur sa vie sont parties. Si Salomon, les promesses étaient sur sa vie, c'est toi, ça ne va pas partir ailleurs.
ça peut partir. Pourquoi? Parce qu'il y a des puissances qui sont sur cette terre aujourd'hui qui ne veulent pas que la grâce qui sont sur ta vie se manifeste. Leur objectif, c'est d'enlever tes bénédictions et de les envoyer ailleurs. Regardez, je vous indique que ce sont des réalités qui sont récurrentes en Afrique. Je suis parti faire un programme dans une église une fois, et puis il y a une dame qui m'a approché. Elle n'était pas des œuvres mission, mais c'était un programme aux œuvres mission, bien sûr. Mais le jour-là, elle dit qu'elle s'est levée, puis le Seigneur lui a dit, d'après elle, d'aller faire son culte aux œuvres mission. Quand j'ai fini, elle m'a suivi. Elle m'a dit, évangéliste, tu as révélé des choses vraiment, si j'avais su ça, mon mari n'allait pas mourir. Qu'elle a pris, son mari était parti, ils sont partis à MFM, montagne de feu, faire une veille de prière. Et puis, son mari est terrassé. Et il y a, je ne sais pas, son oncle ou bien un grand-père, quelque chose comme ça, il parle dans la bouche de son mari, qui était en transe, il était terrassé. Et dit, lui, là, sa gloire est trop grande. Il a une gloire qui est trop grande. Si on le laisse avec cette gloire, non, il va changer trop de choses. Donc, on a ramassé sa gloire et on a distribué ça à plusieurs personnes. Et le monsieur est devenu, et puis ils ont donné le nom de certaines personnes. Ils ont donné le nom de sa demi-sœur. Sa demi-sœur était quelqu'un qui aimait fréquenter les marabouts, les féticheurs, etc. Comme c'était dans le même camp là, ils ont ramassé, ils ont donné une grande partie à sa demi-sœur. Elle me disait, quand tu vois sa demi-sœur, quand on dit que quelqu'un a réussi dans la vie, elle a réussi dans la vie, seulement qu'elle n'a pas réussi sa vie. Oui, tu peux réussir dans la vie, mais ne pas réussir ta vie. Que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Là, elle est bénie, véritablement bénie, mais elle est bénie avec la bénédiction de son frère. Et le frère, il est mort misérable. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes qui subissent des choses. Leurs bénédictions sont enlevées et sont données à quelqu'un d'autre. Leurs grâces sont enlevées sur leur vie et sont emportées ailleurs. Il y a beaucoup qui subissent ces réalités, ils ne se rendent pas compte. J'ai prié pour une dame que les pasteurs même du siège avaient suivi dans son temps. Et dans sa quête de délivrance, elle est venue me voir. Quand elle venait me voir, elle était mince comme ça, pour ne pas dire qu'elle était maigre. Elle est venue me voir, elle m'a dit qu'elle ne comprend pas sa vie. Elle va de maison en maison, elle ne se trouve même pas, elle ne se retrouve pas. Et dans les délivrances, il y a une prophétie qui est sortie, il y a une dame qui a prophétisé sur elle. Que c'est sa grande sœur qui a pris des bénédictions pour faire les choses. Et effectivement, en priant, à force de prier, sa grande sœur a fini par confirmer. Sa grande sœur, elle fait le commerce international. Elle est dans les avions partout, elle va prendre les affaires au Ghana, à Dubaï, en Italie, dans les différents coins. On ne peut pas avec elle. Elle est incontournable dans le commerce. Dans les grosses voitures, elle est vraiment épanouie sur le plan physique. Alors qu'elle s'est enrichie avec la grâce de sa petite sœur. Et c'est dans les prières, elle a fini par avouer à sa petite sœur qu'elle a beaucoup de grâce. C'est dans les maritales là qu'ils ont levé les grâces que sa petite sœur avait et puis ils l'ont envoyé. Bien aimé, quand tu fais les transferts d'unité, d'argent, etc., il y a des codes que tu tapes, n'est-ce pas, pour que l'argent parte. Il y a des mystiques qui ont des codes pour enlever la grâce sur la vie de quelqu'un pour envoyer ailleurs. Ces codes-là, tu ne les connais pas. Si tu ne travailles pas dans une agence au rendement, il y a certains codes que tu ne peux pas maîtriser. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce matin. Amen. Bien aimé, j'ai prié pour cette soeur-là. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, elle a grossi comme ça. Elle est mariée, celle qui ne pouvait pas se marier. Elle avait presque 40 ans sans être mariée. Ils ont tout repris pour partir. Il y a même une maman qui a dit, le jour où Dieu lui a révélé qu'ils ont pris son mariage pour se marier. Ça semble être bizarre. Mais elle a vu la personne qui a pris son mariage pour se marier. Elle est rentrée dans le jeu de prière. Jeu de prière pour revendiquer sa part d'héritage. Elle a dit le jour où elle s'est mariée à la mairie, elle est rentrée à la mairie, ils ont chassé la femme là de son foyer. Quel mystère. Tu vas passer un concours, c'est toi qui dois être mis ton temps. Ta grâce s'en va sur quelqu'un d'autre. Tu as un examen, la grâce va venir vers toi, tu dois t'admettre ta réussite et transférer à quelqu'un d'autre. Parce qu'il y a des gens qui ont des codes pour enlever les grâces d'une vie à une vie. Et puis si par malheur, tu es dans une famille où les gens maîtrisent ces codes. Par exemple, les familles où il y a la polygamie, où il y a le papa a 3 femmes, 4 femmes, 5 femmes, 6 femmes.
et que l'une des femmes connaît les codes des transferts d'héritage, elle peut enlever les bénédictions des enfants de l'autre femme pour mettre ça sur ses enfants. En sorte que ces enfants deviennent très intelligents à l'école, elles évoluent bien, ils évoluent, se marient, ils évoluent, et les autres là deviennent misérables, des vagabonds, des truands. Bien aimé, un oncle dans la famille peut voir que les enfants de ton papa, ils sont à l'aise, il peut enlever les grâces qui sont sur la famille et puis envoyer chez lui. Souvent même, on a appris qu'on était à l'école primaire avant, on apprenait la chose comme ça, qu'il y a des premiers de classe, ceux qui sont premiers, on ne peut jamais leur arracher premiers de classe. Ils sont souvent certains nordistes, qu'ils font des médicaments pour enlever l'intelligence des gens pour avancer. Nous, on entendait ça comme ça, mais plus tard, j'ai compris que c'est une réalité. Des gens enlèvent les grâces qui sont sur des personnes pour avancer. Il y a des gens qui sont en train de travailler avec des bénédictions et tu es en train de chômer. Le jour où tu vas rentrer dans le travail, ils vont les chasser. Parce qu'ils sont en train d'utiliser des grâces pour avancer. Est-ce que vous savez que les vieux qui sont au village, souvent je dis ça, les vieux qui sont au village, ils doivent mourir et puis ils ne meurent pas. Ils ont fini de manger les gens, ils mangent les gens seulement, mais ils ne meurent pas. Pourquoi? Parce que quand une maladie les prend et qu'ils doivent mourir, il faut des transferts de santé. Les jeunes qui sont vigoureux, qui sont dans le village ou bien dans le coin, ils enlèvent leur santé, ils envoient ça chez eux. Et puis c'est les jeunes qui meurent à leur place. Beaucoup de personnes ont des maladies qui ne sont pas leurs maladies. Ce sont des maladies qui étaient sur des gens qui sont venus sur eux. Tu es malade, tu n'arrives pas à comprendre. Ils ont transféré ta santé à quelqu'un. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. On peut transférer ton mariage, on peut transférer tes finances, on peut transférer ton intelligence, on peut transférer tes diplômes, on peut transférer beaucoup de choses qui se trouvent sur toi. On transfère, on va ailleurs. Et aujourd'hui, si vous voyez des gens qui sont malades, que ce soit spirituellement, physiquement, c'est parce qu'il y a eu des choses mystiques qui ont été faites sur leur vie. Si tu pries, tu n'ouvres pas tes yeux, tu ne vas pas comprendre. Regardez, écoutez-moi bien. Dans la vie de chaque être humain, il y a, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a le bagage de ta destinée. Les grâces qui sont sur toi, qu'on appelle l'héritage. Ton héritage, parce que tu as vu de ton père, et c'est ton père qui t'a donné, ton père qui est dans le ciel. Et t'a donné que c'est pour toi. C'est pour toi, mais quelqu'un d'autre t'a pris. Dans le bagage de ta destinée, dans ta grâce, on peut enlever par tranche. Il y a des gens, ils ont pris 20% pour partir. Il y a d'autres, ils ont pris 50%. Il y a des gens, ils ont pris 100%. Tout est parti. Moïse a dit à Pharaon, même un homme ne restera pas ici. Bien aimé, aujourd'hui, je suis venu te dire que nous allons revendiquer notre part d'héritage. Même un homme, ça ne va pas rester là-bas. Même s'ils ont pris 1% de tes grâces, les 1% là doivent revenir au nom de Jésus de Nazareth. Un jour, j'étais dans une église, en pleine prière, le Saint-Esprit me dit, il faut prier pour des appels. Il y a des gens qui sont là dans le droit d'aînesse. Appelle tous les premiers-nés de famille et prie pour eux. Parce que beaucoup de droits d'aînesse ont été transférés. Donc, j'ai demandé aux premiers-nés de famille de venir. Qu'il arrive souvent que le premier-né de famille peut connaître des difficultés, c'est les petits frères qui prennent le dessus sur eux. Souvent, ça fait tort. Dieu peut fonctionner comme ça. Mais il arrive aussi que les mauvais esprits fonctionnent comme ça. Ils enlèvent l'héritage du droit d'aînesse et ils donnent ça à des personnes. Et toi, tu dois avoir le droit de l'avoir, c'est pas, c'est le petit là. Parce qu'il fait marabouta, il fait fétichisme, et puis il est épanoui. C'est qu'on considère, quand il y a des décisions, on fait rien avec toi. Et dans beaucoup de familles, on ne considère pas, les aînés, on ne les considère pas, c'est les petits qu'on considère. Et ce jour-là, j'ai demandé à ceux qui viennent pour prier, et quand ils sont venus, j'ai fait une simple prière, et puis je leur ai dit d'aller s'asseoir. Au moment où ils partaient s'asseoir, il y a quelque chose qui s'est passé, qui m'a vraiment fait réfléchir. Il y a un jeune homme qui était là, qui était venu au programme, et dès qu'on a dit Amen, dès qu'on partait s'asseoir, et qu'il partait s'asseoir, son portable a commencé à vibrer dans sa poche. Donc il se disait que ses amis sont en train de le distraire. Il va s'asseoir, son portable ne le laisse pas. Donc discrètement, il est sorti pour aller décrocher. Il décroche, c'est le responsable d'une entreprise qui l'appelle. Où il a déposé son dossier, ça fait des années. Le gars l'appelle pour dire, vraiment ton dossier, on a négligé ça pendant longtemps, mais moi-même j'ai décidé de suivre ton dossier. C'était un jeudi soir. On a fini le programme vers 21h30. Il a dit, bon, aujourd'hui est jeudi, mais lundi j'ai besoin de toi pour que tu viennes commencer à travailler.
Le monsieur est sorti de la salle. Quand il est rentré dans la salle, sa vie avait changé. Amen. Changement immédiat. Dis avec moi, changement immédiat. Il est venu s'asseoir dans tout le kit. Je ne suivais plus tout le kit. Il était en train d'imaginer comment il va changer sa garde-robe, comment il va commencer à prendre sa nouvelle maison, comment son salaire, comment sa vie a changé au fait. Il a commencé à rêver. Il est parti s'asseoir. La partie qui m'a intéressé, ce n'est pas trop ça, parce que ce genre de côté-là, j'ai vu ça beaucoup dans le programme que je fais. Mais ce qui va m'intéresser, c'est la suite. Le jeune homme se va à la maison. On a fini à 21h30, donc on était à intervalle 21h30, 22h, il n'habitait pas trop loin du temple. Vers 22h. Il y a une deuxième entreprise qui le contacte. Monsieur Tan, on a besoin de vous le lundi pour venir travailler. Vous allez déposer votre dossier ici, le lundi, on a besoin de vous le matin pour venir travailler. Il regarde lui-même, il ne comprend pas. Il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Il a commencé à trembler. Il a commencé à trembler. Pendant qu'il était en train de trembler, en train de réfléchir, qu'est-ce qui m'arrive? Il y a une troisième entreprise qui le contacte. Dis à quoi embouteillage de grâce. Il va avoir embouteillager la vie de quelqu'un ce matin. À partir des déclarations que nous allons faire, des grâces vont sortir du royaume de ténèbres et vont commencer à te chercher. Des grâces vont courir derrière toi. Tu vas te chercher les grâces, mais c'est les grâces qui vont te chercher. Le problème qui va courir pour venir vers toi. Ton héritage va commencer à te chercher et va te localiser la personne sous toi. Une troisième entreprise de San Pedro l'appelle pour dire, monsieur Tom, vous avez déposé votre dossier ici dans telle année, tout ça. On a examiné votre dossier, c'est maintenant on a besoin de vous le lundi pour venir travailler. Le lendemain, le programme continuait, il est venu me rendre témoignage. Il ne pouvait pas rendre témoignage. Il tremblait. C'est sa cousine qui était dans la même maison, qui a vécu les mêmes faits. C'est elle qui a pris le micro, qui a rendu le témoignage à sa place. Je prophétise sur quelqu'un que la bénédiction qui l'a tremblé va te localiser. Tu n'auras pas de mots à dire. Ce sont tes larmes qui vont glorifier Dieu à la place de tes paroles. Parce que ton Dieu va te blouir. Il va te donner. Tu seras de la stupéfaction. Tu seras émerveilleux. Parce que quand Dieu bénit, il y a des dimensions de bénédiction qui ressemblent à des rêves. Tu auras l'impression que tu es dans des visions. Mais tu n'es pas dans une vision. C'est une réalité qui va rehausser ta tête. Parmi ceux qui se sont moqués de toi et qui disaient déjà n'importe quoi sur ta vie, ils comprendront que ton Dieu est puissant, il est vivant. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je suis en train de te dire que beaucoup ont été victimes des choses qui ont été faites sur leur vie. Toi qui me regardes, je ne sais pas combien ils ont enlevé dans tes grâces. Je ne sais pas combien ils ont enlevé dans ta vie. Il y a des familles même là, ils ont ramassé tout mariage et dedans, ils sont partis envoyer ça quelque part. Et là-bas, on ne peut pas se marier. Il y a d'autres qui ont ramassé tous les salaires. Il y a un moment qui a dit, oh, je l'ai fait venir dans mon église là-bas pour venir rendre son témoignage. Elle avait un témoignage un peu spécial. Elle a dit qu'elle traversait une situation très difficile. Elle fonctionnait, son mari fonctionnait, mais à la maison, elle n'arrive pas à jouer les deux bouts. C'est très difficile, très compliqué à la maison. Et il n'arrive pas à comprendre. Donc, dans la prière, disant à Dieu de restaurer ses finances, son papa a piqué une crise. Et son papa est en train de mourir. Et quand au moment où son papa mourait, son papa a appelé. Elle dit, appelez ma fille, je veux parler à ma fille. Je veux parler à ma fille. Donc sa fille, elle vient rencontrer son papa. Son papa lui dit, oh, j'ai ramassé tous les salaires de la famille, j'ai mis ça dans un canari, j'ai déposé ça sur les greniers. Je partais prendre mes collègues, là, ils ont pris pour partir. Elle a compris pourquoi elle a l'argent. Elle est fonctionnaire. Mais c'est comme si elle n'a pas l'argent. Elle n'arrive pas à faire des réalisations. Elle ne comprend pas où l'argent va. Elle n'arrive pas à jouer les deux bouts. Malgré que des gens sont en train de faire jeûne et prière pour être à sa place, pour rentrer dans la fonction publique. Elle est là-bas, mais elle ne peut pas évoluer. Pourquoi? Parce que mystiquement, ils ont ramassé les bénédictions financières. Ils ont mis ça dans un canari quelque part. Et ses collègues ont pris. Vous comprenez que souvent, les mystiques, là, les francs-maçons, les satanistes, etc., souvent, ils descendent. Ils peuvent venir sacrifier quelqu'un pour prendre les bénédictions de la personne pour s'enrichir. Et chaque fois que quelqu'un veut s'enrichir, il va voir les mystiques, on leur demande toujours quelqu'un. On voit quelqu'un. C'est les bénédictions de la personne là, ils prennent et puis ils évoluent avec. Et la personne devient folle, etc. J'étais en pleine prière et puis je vois des mendiants. Et je dis, aïe, mais les mendiants viennent faire quoi dans ma prière?
Et l'esprit me dit, tu vois parmi ces mendiants, il y a des cadres, il y a des autorités, il y a des ministres, il y a des personnes, des professeurs d'université, il y a des personnes de grande destinée, des personnes influentes. Mais tu les vois, leur destinée a été enlevée. Quand j'ai entendu ces paroles, automatiquement mon esprit s'est éveillé sur le témoignage de l'évangéliste qu'on est Élie. Le grand pasteur qui dirige l'église centrale. Il a dit que quand il était paralysé, il était aveugle. Il était mendiant à la mosquée de Pont-Brédeux. Il faisait Alakadiamo. Comment on appelle les choses là? Alakadiamo, c'est ça non? Diarakamo, bon, je ne sais pas. Il faisait ça à la mosquée de Pont-Brédeux. Il était mendiant, aveugle, paralysé. Il était en train de demander aux morts. Regardez la destinée de cet homme. Regardez l'impact qu'il a sur l'église baptiste Vraie Mission. Cette destinée-là, le diable avait enlevé ça. Et il est devenu mendiant. La pauvreté dans laquelle il était n'était pas sa place. C'est parce que sa grandeur a été enlevée. C'est lui-même qui a rendu témoignage pour dire qu'il est pasteur, mais les dépenses qu'il fait dans le mois là, il dépense près de 5 millions dans le mois en scolarisant les étudiants, les élèves, les gens qui sont chez lui à la maison seulement. Il y a des fonctionnaires qui ne peuvent pas avoir 5 millions dans le mois. Mais ce monsieur-là, qui aujourd'hui, il a beaucoup d'étudiants sont chez lui, qui l'héberge. Il y a beaucoup de femmes, des veuves, etc. Ce monsieur-là, il demandait 5 francs, 10 francs. Ça veut dire que la dimension dans laquelle tu es là, ce n'est pas forcément ta place. Même si tes parents sont pauvres, si tu es pauvre, si tu as un certain niveau, ce n'est pas forcément ta place. Tu peux avoir une grande destinée, mais on peut enlever ça et quelqu'un d'autre en train de profiter de ton héritage. Dis avec moi, c'est foutaise. Je ne peux pas accepter que les bénédictions que l'Éternel m'a données, quelqu'un par des méthodes mystiques, il enlève ça sur ma vie, il envoie quelque part. Que Dieu libère une parole prophétique sur moi. Au moment où ça doit s'accomplir, ça s'en va sur ma petite soeur. Au moment où ça doit s'accomplir, ça s'en va sur le voisin. Parce que le gars a fait la chose venir, il a composé les cordes et la grâce est partie chez lui. Dis avec moi, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est pourquoi je dis que les Mardochées vont récupérer le trône de Haman. Parce que là où Haman était, Haman faisait du mal au peuple. Mais Dieu a enlevé et a placé Mardochée. Il y a des Mardochées qui ont des positions quelque part. Et il y a d'autres personnes qui les occupent. Ces personnes vont être renversées pour que les Mardochées reprennent leur place. Tu reprendras ta place, frère. Tu reprendras ta place, frère. Là où il doit être, tu reprendras ta place. Parce que ton Dieu a dit c'est pour toi et c'est pour toi. C'est ton héritage, c'est parti ailleurs, ça va revenir. Bien aimé, je dis c'est pour toi et ça va revenir. Je répète pour quelqu'un qui n'a pas entendu. C'est pour toi et ça va revenir. Je dis c'est pour toi et ça va revenir. Je refuse que quelque chose qui m'appartient soit utilisé sans ma permission. Je refuse qu'une grâce que sur ma vie soit portée dans le royaume des ténèbres. Ils sont en train de prendre ça pour. Ils sont en train de prendre ta richesse pour coucher avec les femmes. Ils sont en train de prendre ta richesse pour dilapider dans le monde partout. Alors que c'est pour toi. Aujourd'hui, pour avoir l'argent, c'est difficile. Or, quelqu'un a transféré ça sur son compte. Ça va revenir. Amen. Et puis, la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est qu'eux-mêmes seront obligés de ramener ça. Et ça, c'est ce que j'appelle les prières bêtes. C'est les prières sauvages. Quand tu rentres dedans, tu n'as pas pitié. Parce qu'il y a des niveaux de prière où tu ne dois pas faire les prières du Seigneur, je fais pitié toi-même, tu vois ça. Non, ça, tu dois laisser ça. La vie d'un soldat, d'un homme sur la terre. La Bible de Jean 7, verset 1. Le sort d'un homme sur la terre est celui d'un soldat. Et ses jours, ceux d'un mercenaire. C'est comme la tortue de mer. Quand elle met ses enfants au monde, elle prend les œufs à la plage. Et puis elle gagne un temps. Donc les enfants là, quand ils naissent, dès que les pattes touchent la guerre commence. Les oiseaux viennent prendre pour eux dedans. Les crabes viennent prendre pour eux. De la plage jusqu'à la mer. C'est un combattant, c'est un parcours de combattants. Ceux qui réussissent à passer cette épreuve, ils peuvent avoir la grâce de survivre. La vie d'un homme sur la terre, dès que tu descends sur la terre, la guerre a démarré. Il y a des gens même avant même qui descendent sur la terre. Depuis dans le ventre de leur mère, ils ont été localisés. Les puissances des ténèbres sont déjà aux aguets. Ils sont à l'affût. Dès qu'il y a quelque chose, ils enlèvent la grâce, ils s'en vont. Et la parole de Dieu dit qu'une femme devait enfanter un enfant mâle qui devait être les nations de la terre. Cet enfant avait une destinée internationale. Il devait être le berger des nations de la terre. Il devait avoir une influence qui devait diriger toute la terre. Quelque chose de lui devait influencer le monde. Et la Bible dit qu'un drapeau rouge s'est apparu. Le drapeau voyant la destinée de l'enfant qui était dans le ventre de la mère.
fait? Il s'est arrêté à côté de la femme. Il attendait que la femme accouche pour tuer l'enfant. À cause de ta destinée, il y a des choses qui t'arrivent. Et la Bible dit quand il a accouché l'enfant, Dieu a gardé l'enfant, il a pris l'enfant, il a enlevé l'enfant pour le protéger. Bien aimé, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui. Les esprits, les sorciers, ils sont aux aguets. Ils voient, mais cet enfant-là, pourquoi ça lui vient fort comme ça? Déjà, même dans le ventre de sa mère, on voit que c'est un enfant particulier. Lui, là, on ne peut pas le laisser. Dès qu'il naît, on va commencer à grouper ses grâces. Ils attirent un mystique. Et il a dit, mais lui, là, il a beaucoup de richesses. Ses grâces sont trop. Donc, on va grouper dessus, on va distribuer. Et il y a des gens qui ont distribué la bénédiction dans le monde. Bien aimé, s'ils ont distribué tes grâces, et puis aujourd'hui, tu es malade. Dans les finances, sur le plan professionnel, dans les études, dans la santé même, corporelle, etc. Il faut que tu ouvres les yeux pour comprendre que ce n'est pas normal. Dieu ne t'a pas créé comme ça. Ecclésiaste dit Dieu a créé l'homme droit et parfait. Mais c'est sur eux-mêmes qui ont tout changé. Et il y a des personnes par leur faute qui ont perdu leur héritage. Jérémie 17, verset 4. Par ta faute, tu perdras l'héritage que je t'avais donné. La Bible dit éloigne-toi du chemin qui conduit chez elle, de peur que tu ne lis ta vie que à d'autres et tes années à un homme cruel. Proverbe chapitre 5 à partir du verset 9. Il y a des gens qui ont couché avec des hommes et des femmes et ils ont livré leur avenir. C'est ce que Proverbe 5, 5, 9 dit. De peur que tu ne lis ta vie que à d'autres et tes années, c'est-à-dire ton avenir, à un homme cruel. Et la suite du verset, le verset 10 dit de peur que des étrangers se rassasient de ton bien. Toi-même, ton propre bien, ton héritage, il y a des étrangers qui se rassasient de ça. Tu les regardes, ils se rassasient de ça, tu ne peux pas intervenir. Parce qu'ils viennent enlever pour partir. Et il y a des gens qui ont couché avec des personnes dans le monde. Ils ont pris leur bénédiction, les gens ont pris pour partir. Ce n'est pas seulement que les grands-pères qui font au village viennent enlever les grâces. Souvent, toi-même, par ta propre faute, tu peux vendre des grâces aux gens. Et chaque fois que tu tombes dans le péché de l'impudicité, tu es en train de distribuer ton héritage. Tu vas distribuer jusqu'à tu vas te vider. Et quand ça s'en va comme ça, c'est parti. Les mystiques savent qu'ils couchent avec les gens, ils enlèvent leur bénédiction. Il y a un ancien sataniste devenu pasteur aujourd'hui qui a dit quand il couchait avec une femme dans le satanisme, elle ne pouvait plus jamais faire enfant sur terre. Parce qu'il transfère, il en laisse ses entrailles, il s'en va avec. D'autres couchent avec des femmes, elles ne peuvent plus jamais se marier, ils enlèvent le mariage. Il y a un ancien franc-maçon, il est devenu pasteur aux œuvres de mission, il est venu à rendre son témoignage à Niagon chez nous. Certains anciens peuvent le connaître. Il a rendu son témoignage chez nous, dans mon église locale. Il a dit quand il était dans la franc-maçonnerie, et puis eux, ils vivent dans l'opulence, ils ont des grands biens, de grosses voitures, de grandes entreprises, etc. Quand il était dans la franc-maçonnerie, et puis ses affaires commencent à chuter. Il attire ses sens mystiques. Il voit des femmes qui ont beaucoup de grâce sur leur vie. Il fait des pratiques d'hypnose. Il les hypnotise, il domine leur esprit, il va coucher avec elles. Et il enlève leur grâce. Il prend pour faire avancer ses affaires. Ces femmes-là, demain, vont venir accepter Jésus. Bien aimé, quand elles acceptent Jésus, vous savez ce qui se passe. Le salut est gratuit, mais la bénédiction s'arrache. Tu as laissé ta bénédiction là-bas, tu es venu, le Seigneur te donne le salut. Mais tu vas souffrir parce que tu as laissé tes grâces dehors. Tu vas chercher travail, tu ne vas pas avoir alors que tu as accepté Jésus. Tu vas chercher travail, tu vas chercher mariage, tu vas chercher, tu ne vas pas avoir alors que tu as accepté Jésus. Tu as laissé dehors avant de venir. Comme Pharaon a dit, allez-y adorer Dieu, mais vos biens restent avec moi. À un moment donné, tu dois rentrer dans ce qu'on appelle la revendication. Dis avec moi revendication. Tu dois prendre conscience et dire c'est pas normal. Si quelque chose est sur ta vie, c'est parti. Aujourd'hui, tu as accepté Jésus, tu as décidé de ranger ta vie. Tes grâces doivent quitter la et ça doit revenir. Si tu es d'accord avec moi, dis Amen 3 fois. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire je saisis ces paroles? Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus de Nazareth? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, s'ils ont levé un héritage sur ta vie, s'ils ont levé une destinée, s'ils ont levé ton intelligence, s'ils ont levé ton trésor, si dans ta famille même ils ont levé toutes les grâces de la famille, il y a des gens qui ont une grande intelligence mais qui ne peuvent pas profiter du fruit de leur intelligence. Parce que le bonheur qui est rattaché à leur intelligence a été enlevé.
Des gens, on enlève le bonheur de leur vie conjugale. On peut te laisser te marier, mais le bonheur du foyer a été enlevé. On enlève les bénédictions, ils s'en vont avec. Et des gens sont en train de souffrir. Ils souffrent parce que quelqu'un d'autre, grâce à l'héritage, a été transféré à quelqu'un d'autre. Avant qu'on ne prie, j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. Les enfants d'Israël ont été victimes de ce que je suis en train d'enseigner ce matin. La Bible dit que leur trésor a été enlevé. Et leur trésor a été transféré dans le pays des Philistins. Et ce trésor, c'était l'arche de l'Éternel, l'arche de l'Alliance. Les Philistins sont venus, ils ont ramassé, ils ont soulevé l'arche de l'Alliance, ils sont partis. Mais la parole de Dieu nous dit, la ville dans laquelle ils ont déposé l'arche, il y a une malédiction qui s'est emparée de la ville. Les gens ont commencé à tomber malades en désordre. Ils ont découvert que depuis que l'arche de l'Éternel est rentrée, ils ont commencé à avoir des problèmes. Et ils ont soulevé l'arche de l'Éternel, ils ont envoyé dans une deuxième ville. Quand l'arche de l'Éternel est rentrée dans la deuxième ville, la parole de Dieu dit, ils ont commencé à frapper des hémorroïdes, de maladies ulcères, de maladies bizarres. La parole de Dieu dit qu'ils se sentaient consternés. Alors ils vont soulever l'arche de l'Éternel pour aller dans une troisième ville. Dès que l'arche de l'Éternel est descendue dans la troisième ville des Philistins, la malédiction a pris toute la ville. En sorte que les Philistins étaient obligés de ramener, de déposer l'arche de l'Éternel sur des chars et pour retourner ça aux enfants d'Israël. C'est pourquoi j'ai dit eux-mêmes vont ramener ton héritage. Eux-mêmes vont ramener tes grâces. Parce que ton héritage, tes bénédictions qui se trouvent dans leur royaume. Nous allons faire des prières pour que cela devienne une malédiction dans leur royaume. Aussi longtemps ils vont tenir quelque chose qui t'appartient. Cette chose doit être un malheur pour eux. Aussi longtemps ils vont tenir un bonheur qui t'appartient. Ça va constituer un malheur dans leur royaume. En fait, ils seront obligés eux-mêmes de venir déposer ça à sa place. Dis Amen. Dis-toi debout, acclame fort le Seigneur des Seigneurs. Alléluia. Tu vas élever la foi et bénir le Seigneur pour sa parole. Tu vas lui dire merci pour ces choses qu'il vient de t'enseigner. Élève la voix et bénis le Seigneur.